personne en compagnie de Maître Michel Drapeau, qui est avocat, cabinet juridique Michel Drapeau, aussi professeur à temps partiel à l'Université d'Ottawa, à la faculté de droit Common Law. Plaisir de vous avoir. Plaisir, oui. Donc, on va parler de la protection de la vie privée, un sujet qui est tout particulièrement important dans la société d'aujourd'hui. Donc, on va parler de la protection de la vie privée. C'est quoi ça, la protection de la vie privée? La vie privée, c'est tout un univers. Puis souvent, on n'y pense pas. Alors, ça comprend vos finances, votre domicile, votre régime matrimonial, votre adresse, les informations nominatives, adresse, votre plein nom, votre date de naissance, ce genre de choses-là. Vos choix de symboles, quel club vous faites partie, vos cercles d'amis, nos opinions personnelles, vos opinions, votre correspondance, vos communications, soit électroniques et de toutes sortes. On peut au fait être en contravention du code criminel si, par exemple, on faisait de l'écoute qui n'était pas permise. Alors, c'est tout ça, j'en passe. Un élément très important aussi, la question de santé. Alors, tout ce qui touche à votre santé, proprement dit, ça aussi, c'est des renseignements personnels. Et comme je vous dis, il y en a beaucoup. Il y a 3 conventions qui sont beaucoup plus définitives, à savoir la largeur de ce concept-là. La Convention des Nations unies porte directement sur la vie privée. On parle de vie privée, vie familiale et votre question de santé. La Convention des droits de l'homme de l'Europe est aussi beaucoup plus large et on comprend aussi ces genres de droits-là. Le droit à l'image est compris dans la Convention européenne des droits de l'homme. Et finalement, le Code, la Charte des droits au Québec et le Code civil du Québec aussi englobent tous ces aspects-là et c'est prévu dans la loi. C'est prévu dans la loi. Au Canada anglais, ici, en Ontario, c'est plus jurisprudentiel. C'est purement jurisprudentiel et principalement, les lois couvrent 2 aspects. Alors, les lois couvrent les informations qui ont été colligées par les instances gouvernementales, fédérales, provinciales, municipales, des informations qu'ils ont à votre propos, vos impôts, si vous êtes employé, vos rapports de rendement, l'information nominative à votre... Ça, c'est toutes les informations que l'État détient sur nous. Là, alors, qui sont portés ces documents qui sont sur leur contrôle. Oui. Alors, il y a des lois. La loi, c'est protection des renseignements, pas sur la protection de la vie privée, protection des renseignements personnels qui sont sous le contrôle de l'État. Alors ça, c'est protégé. Au niveau des provinces, toutes les provinces ont aussi des lois qui protègent l'information qui touche à votre santé. Et en surplus de ça, la plupart, sinon pas la totalité des ordres professionnels, médecins, chirurgiens, infirmières, ont des codes d'éthique dans lesquels il est prévu que ils doivent protéger les informations. Surtout dans le domaine médical, ils savent l'histoire médicale d'un patient, tout ça. Mais il y a des espaces qui sont complètement, qui ne sont pas couverts par la loi. Et c'est principalement le cas dans le Canada anglais. On n'a pas la protection que les Québécois, que les Européens, puis plusieurs autres pays ont. Je fais allusion au droit d'image, je fais allusion à vos informations qui touchent à votre soit santé ou soit vos finances, vos appartenances, ce genre de choses. Donc, il y a plus de protection de la vie privée dans les juridictions de droit civil, c'est ça que vous dites? Beaucoup plus. Excellent. Puis, vous avez parlé beaucoup des protections de la vie privée dans le contexte étatique, les responsabilités de l'État de protéger les informations qu'ils ont, par exemple nos impôts, tous les renseignements personnels. Mais qu'est-ce qui arrive des compagnies? Est-ce que les compagnies, parce qu'aujourd'hui, souvent, on donne plusieurs informations là, avec notre carte de crédit et autres quand on fait des paiements aux compagnies, et puis ils nous donnent des cartes de fidélité, des choses comme ça. C'est quoi nos droits vis-à-vis les compagnies? Pas grand-chose, hein. Principalement parce que dans le domaine commercial, et les lois, au fait, qui couvrent les informations qui sont reçues ou qui sont captées ou qui sont cataloguées par les compagnies commerciales, on s'attend que vous avez consenti à donner ces informations-là, soit de façon explicite ou de façon expresse. Et si c'est fait, à ce moment-là, ils peuvent s'en servir. Souvent, ils vont anonymiser l'information. Ils n'utiliseront pas votre nom, mais tous les détails, à savoir les différentes transactions que vous pourriez faire. Oui, pour faire un profil du consommateur. Mais ils sont quand même rattachés à votre code postal. Ils sont rattachés à des statistiques, à savoir si vous êtes homme dans la trentaine et vous demeurez à tel endroit. Alors, il y a des informations assez précises. Et ça, au fait, il y a tout un marchandage qui se vend, qui se vend entre différents commerces. Et des gens, au fait, qui analysent ça
et qui vendent ces informations-là. Ils vendent parce que ça vaut cher, ça, d'avoir un profil d'un consommateur et autres. Mais il y a eu certains scandales au niveau de certaines corporations, que ça a même affecté leur réputation. On ne mentionnera pas les compagnies, mais qu'est-ce que vous nous dites? Ça dépend du contrat qu'on a avec l'entreprise. S'ils nous ont demandé pour faire n'importe quoi avec l'information, on consent. Ça veut dire qu'ils peuvent vendre nos informations? Mais combien de fois est-ce que vous allez vous présenter et vous le recevez au fait de l'information, souvent sur un comptoir, vous attendez en ligne et on vous demande de remplir un petit cachet avec votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, ce genre de choses-là, parce qu'on va faire tirer une voiture ou on va donner un bon de 50 $ ou quoi que ce soit. Alors, vous fournissez automatiquement l'information à votre propos régulièrement. Surprenez-vous pas lorsque les recevoir la correspondance ou les coups de téléphone à l'heure du souper. Alors ça, c'est fait régulièrement et ces compagnies-là vont dire, mais vous nous avez donné cette information-là. Souvent, quand vous achetez un produit, vous devez enregistrer le produit pour avoir une garantie. On vous demande toutes sortes d'informations. Certaines, vous êtes obligé de fournir l'information nominative, votre nom, votre adresse, ce genre de choses-là. Mais on vous demande aussi votre salaire. On vous demande souvent quel sexe appartenez-vous, ce genre de choses-là. Vous n'êtes pas obligé de fournir cette information-là. Vous le donnez. Une fois que vous l'avez donné, cette compagnie-là, malgré leur propre politique, peuvent revendre, et c'est ce qu'ils font, fournir ces informations-là à d'autres marchands. Maintenant, on va parler de la problématique des médias sociaux. Facebook, Instagram, puis tous les médias sociaux, l'importance de savoir, d'avoir des informations par rapport à la vie privée sur ce sujet. Donc, selon vous, c'est quoi les implications sur notre vie privée? Comment ça peut être utilisé? Ils sont immenses. Les informations qu'une personne fournit sur les médias sociaux à l'âge de 15 ans ou 20 ans ou 25 ans, alors que la personne est toute jeune, sans être consciente de son avenir, vers quel genre d'employeur, dans quel domaine va-t-elle travailler, quels seront éventuellement leurs conjoints, leurs conjointes, leurs enfants. Dans 20 ans, 30 ans d'ici, vont être capables de voir des photos, peut-être que 20 ans après, ne sont pas aussi brillantes, aussi appropriées qu'elles pourraient l'être à ce moment-là. Pour moi, les médias sociaux, c'est un genre de tatouage. Alors, vous allez avoir le corps rempli de tatouages. Ça, c'est une belle analogie, Maître Drapeau. C'est un tatouage, surtout pour la nouvelle génération qui met pas mal n'importe quoi sur Facebook. Et moi, comme employeur, lorsqu'on a des gens qui veulent venir travailler chez nous, c'est la première chose qu'on fait. On va dans les médias sociaux pour avoir une photo d'eux et d'avoir les informations qu'on n'aurait pas l'effronterie. De le demander. On nous fournit. Alors, ça nous indique ses goûts, ses choix, ses excès. Souvent, les paroles, les genres d'échanges. Le caractère moral aussi de la personne. Parce que c'est ça que vous nous expliquez. C'est pas illégal si la personne l'a mis dans le domaine public, comme l'expression juridique qu'on utilise, que le futur employeur des personnes puisse aller vérifier le caractère moral, faire un profil de cette personne-là, parce qu'elle a accepté, comme vous l'expliquez, de mettre ça. Moi, ce que je trouve malheureux, c'est souvent les gens disent comme excuse pour faire ce genre de choses-là, pour s'autoriser à le faire, je n'ai rien à cacher. Mais c'est comme si la personne disait, je n'ai aucun droit, je veux avoir aucun droit non plus. Le droit à l'image, le droit de protéger ses renseignements personnels, comme je disais tout à l'heure, de santé, de finances, d'appartenance, son régime matrimonial, son domicile, à quel endroit est-ce qu'elle demeure, quel genre de voiture ou quel genre de club elle fait partie. Alors, cette personne-là livre tout. C'est pas seulement ses ennemis, et c'est les amis d'aujourd'hui, les compagnons de route d'aujourd'hui, compagnons de classe. C'est peut-être des gens qui vont devenir des adversaires dans le futur, adversaires politiques, par exemple. Alors, souvent, on dit, si vous voulez avoir votre arbre généalogique, faites gratuitement, facilement et rapidement pour vous présenter sous une couleur d'un parti ou d'une autre. Et c'est effectivement ce qui se fait. Lorsque vous êtes un nouveau candidat, première chose qu'on va voir dans les médias sociaux pour voir si c'est quelque chose qu'on ne pourra pas présenter sur une lumière qui n'est pas l'humoriste, qui va vous faire du tort. Et une fois que c'est là, c'est comme un tatou, c'est impossible de l'effacer. C'est là, peut-être que vous allez le regretter parce que vous avez changé, vous avez grandi, vous êtes plus grande maturité. Mais justement là-dessus, pour donner un exemple peut-être pratique, OK? Quelqu'un travaille, appelle malade une journée. Ça arrive. Oui. La même journée qu'il appelle malade, il met des photos sur Facebook qui a été sauté en parachute ou qui a été joué au quai avec ses amis. Est-ce que l'employeur a le droit juridiquement d'utiliser cette information-là contre l'employé pour des représailles? La réponse est oui, absolument.
c'est de l'information qui est dans le domaine public. Et s'il est capable de le rattacher à ce dossier-là, et c'est effectivement dans le temps, la personne a pris cette photo-là, alors il y a des informations, des particules d'information, absolument aucune espèce de doute à faire. Et l'employeur futur peut aussi s'en servir sans même vous le dire que vous avez été éliminé d'une candidature quelconque parce que vous voulez faire une étude au niveau de maîtrise ou vous voulez combler un poste ou vous présenter en cléricature. Alors, à ce moment-là, à cause de certains endossements, de certains symboles, vous vous promenez là avec un effigie nazi, par exemple. Mais il y a même des lois au Canada contre les propos haineux, tout ça. Exactement. Donc, ça pourrait amener des poursuites criminelles, même. Mais ça indique un peu votre caractère. Vous n'avez même pas la chance de faire une première impression lorsque vous vous présentez devant un employeur futur. Votre première impression, c'est votre page Facebook. Alors, si à moins qu'elle soit très professionnelle et très axée envers présenter une image qui est propre, appropriée et qui est fidèle à ce que vous êtes, mais si elle est là, c'est plus une note humoristique ou c'est une enfantillage, parce que c'est une photo qu'on a prise à votre insu lors d'un moment qui était peut-être en rétrospective lors d'un événement social, mais qui n'est pas approprié dans un domaine professionnel. C'est ce qu'on va retenir de vous. Donc, par exemple, vous étiez un colonel dans l'armée à la retraite. Mm-hmm. On a des jeunes qui vont vouloir devenir policiers, militaires, médecins. Donc, vous êtes en train de dire que qu'est-ce qu'ils mettent aujourd'hui à 14-15 ans sur Internet, plus tard, s'ils aspirent à des carrières où ça prend un certain sérieux, on ne se le cache pas. Je suis avocat aussi au ministère de la Justice, ça prend un certain sérieux. Puis on a des cotes à aller chercher secrètes, tout ça, top secrète dans votre cas. Ils vont aller vérifier dans notre histoire? Ils vont absolument vérifier et vous ne le saurez jamais. Alors, ils vont faire des jugements à votre propos ou peut-être que si vous avez l'opportunité d'être capable de, si vous êtes questionné, de répondre à ce genre de choses-là pour le mettre dans un bon contexte. Mais souvent, vous n'avez pas cette opportunité-là. On va faire des jugements à votre propos sans même qu'on vous demande une explication. Ou si l'explication est reçue et est tard, l'impression première a été faite. Et ça va vous suivre. Des événements, des activités que vous avez placées sur Facebook, il y a 10 ans ou 15 ans, ça reste là. Et c'est de langue qui ne peut pas s'effacer. C'est un tatouage. Et ça va vous suivre. Alors, soyons prudents. Vos droits futurs, vous ne connaissez pas le futur, soyez prudents, soyez très sobres. Et assurez-vous que vous donnez le minimum d'informations et le minimum d'impressions qui vous concernent. Protégez votre image. Maintenant, toujours au sujet de la protection de la vie privée, si on craint que nos droits à protéger notre vie privée ont été brimés, parce qu'on a vu, si on met des choses de plein gré, il n'y a rien qu'on peut faire, mais il doit y avoir des cas, on peut être brimé dans sa vie privée. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ça? La première chose, c'est que si vos informations au niveau de santé ont été au fait divulguées ou utilisées et sans votre consentement, sans votre savoir, votre consentement, à ce moment-là, souvent, les ordres professionnels réagissent très fort à ce genre de choses-là. Alors, le premier geste, souvent, c'est de faire une plainte auprès du Collège des médecins ou du Collège des infirmières, ce genre de choses-là. C'est de faire des plaintes. Donc, c'est tout le temps qu'on a, malheureusement, Maître Drapeau. On vous remercie pour avoir pris le temps de venir nous voir à cliquerjustice.tv. Au plaisir.